nous allons donc créer un menu déroulant dynamique. Donc pour cela, nous allons utiliser deux colonnes, une colonne fruits et une colonne légumes. Dans la colonne fruits, on retrouve un certain nombre de fruits, dans la colonne légumes, des légumes. Et l'objectif est de créer donc un menu déroulant dans lequel on sélectionne tout d'abord soit un fruit, soit un légume, et ensuite on sélectionne la variété du fruit ou du légume en question. Donc si on sélectionne légumes, il faudra que l'on nous propose les légumes listés ici. Si on sélectionne fruits, il faudra que la proposition corresponde aux fruits listés ici. Donc dans un premier temps, il faut définir des listes d'items. Donc pour cela, il faut sélectionner donc les fruits en question. On prend des plages plus grandes que les 4 fruits en question pour qu'on puisse ajouter des fruits si on en a envie. Donc définir un nom, nous allons appeler cette variable, nous allons appeler cette liste d'items fruits. Nous allons définir une nouvelle liste d'items que l'on va appeler légumes. Donc on va définir un premier menu déroulant. Il s'agira d'une liste. Et il faudra choisir entre fruits et légumes. Nous validons. Et nous créons maintenant un deuxième menu déroulant qui dépendra du premier. Donc validation des données. Il s'agit d'une liste également. Pour cela, il faut utiliser la commande indirecte. Comme ceci. Et on sélectionne la cellule B6 qui contiendra donc le nom de la plage de données qui nous intéresse. Donc on valide. Nous validons. Il y a un E en trop que l'on corrige. Nous validons. On continue. Donc voilà. Donc ça devrait fonctionner. Donc on sélectionne fruits. Et lorsqu'on sélectionne fruits, ça nous propose donc des fruits. Si nous sélectionnons légumes, cela va nous proposer des légumes. Et nous pouvons, si besoin, ajouter des fruits ou des légumes en dessous. Donc par exemple, ici on peut rajouter des oranges. Si nous sélectionnons fruits, des oranges apparaissent. Donc la vidéo est terminée. Au revoir.